Perrette sur sa tête ayant un pot au lait. Essayez d'imaginer une laitière. Alors, elle est blonde ou elle est brune? Elle est noire. Brune. Elle est- Légère et convêtue, elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, Cotillon simple et souliers plats. vous imaginez des fois les dames, elles mettent des talons hauts comment? Vous pouvez imaginer pour porter du lait? Moi j'ai déjà essayé. Mais moi aussi j'ai essayé, hein, quand j'étais petit aussi, quand j'avais votre âge, j'ai essayé aussi les godasses de ma mère. Hein. La chose allait à bien par son soin diligent. C'est joli, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, jusqu'ici, ça va très bien, non? Oui, bah elle va sûrement tomber. Pourquoi tu dis ça? Voyons la femme, je me dis bien qu'il y aura Un problème, bien sûr. Il y aura un problème. Adieu, vos vaches, cochons couvés. Vous entendez la musique? Adieu, vos vaches, cochons couvés. Tatati, tatatam, tatatim, tatatam. C'est de la musique, La Fontaine, c'est de la musique. La laitière et le pot au lait. La fable qu'on va faire aujourd'hui, la voici, attention. Oula. la laitière et le pot au lait. La laitière et le pot au lait. C'est quoi une laitière? Ah non, elle porte le lait. Elle porte le lait. La laitière, c'est la dame qui porte le lait. Fermez les yeux. Essayez d'imaginer une laitière. Est-ce que tout le monde imagine sa laitière? Oui. Alors, elle est blonde ou elle est brune? Elle est brune, mais blonde. Blonde. Ah, il faudrait savoir, elle est blonde ou elle est brune? Elle est noire. Brune. Elle est... Ah, c'est intéressant. Donc on voit que la laitière, elle est de toutes les couleurs. Elle peut même être rousse aussi. Hein. Alors ça, c'est formidable. Vous voyez que La Fontaine nous donne à chacun, avec le même mot, il nous donne plein d'images différentes. Et le pot au lait, alors montrez-moi maintenant, il est grand comment à votre avis le pot? Montrez-moi, chacun son pot. Alors, la laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, comment elle le porte, son pot? Sur la tête. Est-ce que c'est facile de porter un pot sur la tête? Non. Non. Vous avez déjà essayé? Non. Oui. Oui? Bah c'est plus facile que de tenir au bras. C'est plus facile de tenir au bras. Et puis, il faut faire attention à quoi? Tu vas pas le faire tomber. Pourquoi? Bah, il y a rien de cassé. On peut faire tout au trajet. Et après, Maintenant, tu dois revenir au camp pour ramener un. Il se casse. Oui, il se casse et puis c'est fini. Hein. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet. Pourquoi elle a mis un coussinet? Pour pas que ça lui fasse mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Si vous avez quelque chose de lourd sur la tête, au bout d'un moment, on a très vite mal. Donc, elle s'est mis un gros coussin. Non, merci. C'est joli le mot coussinet, non? Un coussinet. Prétendait arriver sans encombre à la ville. Qu'est-ce qu'elle pensait faire, Perrette, avec son pot au lait sur la tête? Oui. Arriver à la ville sans que ça tombe, sans s'encombrer. Donc, elle pensait y arriver sans problème. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Les cotillons simples, c'est... Cotillon simple, c'est une petite jupe. Donc, elle a mis une petite jupe pour être à l'aise. Alors, elle s'est habillée légèrement, assez court, et elle allait comment? À grands pas. Ça veut dire quoi? Qu'elle allait doucement ou que... Qu'elle allait plutôt vite, c'est des grands pas. Pour pas s'encombrer. Elle allait à grands pas. Mais qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Un pot au lait. Elle a raison d'aller à grands pas, c'est avec Pourquoi? C'est plus dangereux parce que t'as plus de chances de renverser. Ouais. Toi, tu irais comment? Plutôt un petit pas. Et des souliers plats. Est-ce que vous imaginez des fois les dames, elles mettent des talons hauts comment? Haut comment des fois? Et ça existe haut comme ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez imaginer pour porter du lait sur la tête? Est-ce qu'elle arriverait? Moi j'ai déjà essayé sans. Ouais. Même sans lait, j'arrive. Déjà j'ai à peine à marcher. C'est très très difficile. Mais oui, mais moi aussi j'ai essayé, hein, quand j'étais petit aussi, quand j'avais votre âge, j'ai essayé aussi les godasses de ma mère. Hein. On a tous fait ça. Hein. Donc elle met quoi comme talon? Bah, des souliers plats. Des souliers plats. Donc Perrette, elle est maline ou elle est pas maline? Elle est maline. À votre avis, Perrette, elle est plutôt jeune, elle est plutôt vieille, elle a quel âge? Plutôt jeune, hein, c'est marrant, on la voit toute jeune, hein, Perrette. Oui. Elle a quel âge? 20 ans. T'as pas une vieille de 50 ans qui va le faire quand même. À 50 ans, on livre plus le lait? Bah, si. Bah, bien sûr. On peut, mais c'est Est-ce que... On peut être très jeune à 50 ans. Bah oui. Je te remercie, j'en ai 55. T'as vu comme je suis jeune? Oui. Tu te fiches de moi? Notre laitière ainsi troussée, notre laitière habillée de cette façon,
comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un 100 d'œufs, faisait triple couvée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, notre Perrette? Elle pense. Elle pense à quoi? En portant l'argent qu'elle va gagner. Elle pense à l'argent qu'elle va gagner quand elle aura fait quoi? Quand elle a livré le lait. Oui. Quand elle aura livré le lait, elle va gagner de l'argent. Oui. Imaginons, elle gagne, elle pense qu'elle va gagner combien? Elle pourrait gagner combien? 100 francs. Elle pourrait gagner 100 francs. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous feriez? Vous allez livrer du lait, qu'est-ce que vous faites avec les 100 francs? Je m'achèterais de la nourriture. La nourriture, quel genre de nourriture? Des choses saines. Des quoi? Des choses. Ah, des choses saines. Quel genre de choses saines? Des légumes. Des légumes. Des fruits. Des fruits. De la viande. La viande. Des protéines. Des protéines. Alors, mais vous pensez qu'à manger? Autre chose? Une voiture d'occasion avec ses pneus tout usés et puis des freins à disque qui ne marchent plus. Ah ouais, ah ouais, c'est très précis ça, dis donc. Voilà, donc on voit qu'elle sait qu'elle va gagner de l'argent, donc qu'est-ce qu'elle imagine? Ce qu'elle va acheter. Tout ce qu'elle va pouvoir faire avec son argent. Et elle fait comme vous, elle pense d'abord à manger. Elle achetait un 100 d'œufs, elle achetait une centaine d'œufs. Elle faisait triple couvée, après elle faisait des couvées énormes, c'est-à-dire que les poules allaient faire plein d'œufs couvés dans tous les sens. La chose allait à bien par son soin diligent. C'est joli, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle portait bien, tout allait bien. Ouais. Tout allait bien parce qu'elle s'appliquait. Quel est le contraire du mot diligent? Intelligent. Ça pourrait être indiligent, c'est très juste, ça devrait être intelligent, mais c'est négligent. Qu'est-ce que ça veut dire négligent? Ça veut dire Il que fait des choses mal. tu n'es pas très appliqué dans ce que tu fais. Exactement. Quelqu'un de négligent, il n'est pas appliqué. Tout allait pour le mieux, mais où? Dans ses pensées et dans la réalité. Non. On ne sait pas. Bah, jusqu'ici, ça va très bien, non? Oui. Elle va sûrement tomber. Pourquoi tu dis ça? Parce que voyant la fable, je me dis bien qu'il y aura Un quelque chose problème, à bien sûr. Il y aura un problème. Oui. Hein? Parce que jusqu'à maintenant, tout allait bien, mais ça va pas finir tout allait bien. Pourquoi? Peut-être qu'elle va rencontrer un beau laitier, puis ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ouais, mais il y aura un problème, mais le problème, il va se résoudre. Un peu comme partout. Ah, d'accord, oui. Parce que souvent, les fables de La Fontaine, il y a une morale après. Ouais. Et puis si Voilà. elle va vendre son lait et retrouver un homme super heureux, c'est quoi sa morale? Qu'est-ce qu'elle pourrait être, cette morale, dans ce cas-là? Ça rapporte. Ouais, soyez laitier, ça rapporte et vous rencontrez des gens super. C'est pas. Belle morale, c'est une morale aussi, non? Donc, on en était ici. Elle pensait à tout ça et la chose allait à bien par son soin diligent. Et maintenant, Perrette commence à parler. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Alors, premièrement, elle se dit, ça sera facile avec tout cet argent d'élever quoi? Des poules. Puis après, elle a encore d'argent, elle va élever un cochon. Oui, et puis qu'est-ce qui se passe avec les poulets? Mais qui mange les poulets? Le renard. Ça veut dire qu'elle aura plein de poulets. Elle aura plein de poulets que même si le renard lui en mange quelques-uns, elle en aura toujours assez pour pouvoir acheter quoi? Un cochon. Le porc. C'est qui le porc? Le cochon. Le cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Vous savez ce que c'est le son? Non. Le son, c'est la petite enveloppe qui est autour des grains de blé. Donc le porc à s'engraisser, il ne me coûtera pas cher, nous dit Perrette. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. Quand elle l'a acheté, il était gros. Il était comment? Il était assez gros, mais pas trop maigre. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Qu'est-ce qui va se passer? Elle revendra son cochon et puis. Elle aura de l'argent encore. Ouais. Encore plus. Elle aura encore plus d'argent. Mais ça, c'est où? Dans sa tête. Dans sa tête. Mais c'est toujours un secret. C'est toujours dans sa tête. Tout ce qu'elle dit. Est-ce que l'argent, c'est beau? Oui. C'est beau dans ses pensées. C'est beau dans ses pensées. Pourquoi c'est beau dans ses pensées? Parce que tout ce qu'elle dit, riche, c'est un peu. Parce que Parce que tu vas être riche et c'est beau. Je veux dire, ça lui fait du bien d'imaginer d'avoir de l'argent. qu'elle aura de l'argent. C'est vrai que l'argent se fait malvenant, mais il fait quand même un peu parce que si on est dans la rue et tout d'un coup on gagne le casino. Si on n'a pas du tout d'argent, c'est pas drôle. Si on n'a pas du tout d'argent, c'est pas drôle. Mais si on pense qu'à l'argent, c'est drôle? Non. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable
vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrais sauter au milieu du troupeau. Qu'est-ce qu'elle elle continue son rêve et elle pense à quoi? Elle continue. Attends. Elle Oui, continue d'acheter une vache. oui, une vache Et un veau. et un veau. Et après, ça fera un gros troupeau. Oui, c'est le début d'un troupeau. Vous imaginez son rêve, comme il prend tout d'un coup de la... Elle est partie avec quoi? Quel était son premier truc? Non, des œufs. Des œufs. Elle est partie avec des œufs. Elle pensait d'abord à un petit œuf. L'œuf a amené La poule. la poule. La poule a amené le... Cochon. Le cochon a amené La vache. la vache. Et la vache vient avec... Un veau. Et c'est le début d'un... Troupeau. Pouh, ça c'est un beau rêve. Hein? Vous imaginez? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Mais alors qu'est-ce qu'elle fait, Perrette? Elle saute comme un veau. Et un veau qui saute, comment il retombe? Par terre. Comme un veau. Poum! Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a plus rien. Parce que son lait est tombé, il s'est cassé et après. Et donc, Son rêve s'est envolé. le lait s'est renversé et le rêve s'est envolé. Non, parce qu'après, elle peut reprendre du lait. Ah, parce que toi, tu crois qu'il y a du lait comme ça? On dit « Du lait! Hé, j'ai cassé le lait, amenez-moi du lait !» Mais elle retourne chez elle, puis après, elle rend du lait. Oui, mais peut-être qu'il n'y en a plus, et peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de lait. Elle en rachète. Quoi? Elle en rachète. Avec quel argent? Avec l'argent qu'elle a de plus d'économies. Mais elle devait vendre le lait pour avoir de l'argent. Ouais, mais elle ne va pas avoir de l'argent. Bah oui, peut-être pas. Elle demande à sa mère. Oh, mais peut-être que sa mère, elle en a pas. Bah, elle habite où alors? Mais j'en sais rien. C'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi, j'y suis pour rien. Alors, il y a quelque chose de très très bien avec les fables de La Fontaine. C'est qu'on peut les lire, comme on vient de faire. On peut les dire et on peut les réciter. Exactement, on peut les réciter. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employait l'argent. Acheter un 100 d'œufs faisait triple couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en autre étape. Vu le prix dont il est, une vache et son veau. Que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu vos vaches, cochons couvés. Et c'est signé. Jean de La Fontaine. Bravo. Est-ce que vous avez aimé cette fable? Oui. J'aimerais savoir si vous devez retenir qu'une partie de cette fable. Ah oui, la fin. Le lait tombe et adieu vos vaches, cochons et couvées. Voilà, vous savez, ça, adieu vos vaches cochons couvés, c'est devenu une expression. Dans la langue française, c'est une expression qui est souvent employée quand on imagine qu'on va faire plein de choses, qu'on se dit « Ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ça va marcher, et puis ce sera génial. » Puis tout d'un coup, ça ne marche pas. Eh bien, on dit « Adieu vos vaches cochons couvés. » Vous voyez, c'est devenu une expression de la langue française. La Fontaine a une telle imagination, une telle force dans ses mots, qu'il y a beaucoup de ces phrases qui sont devenues des expressions. Vous entendez la musique? Adieu vos vaches cochons couvés. Tatatine, tatatane, tatatine, tatatane. Non? C'est de la musique. C'est de la musique. La Fontaine, c'est de la musique. Alors, comme vous avez été très, très sympathique, ici, j'ai la fable en grand sur un poster. Là, je l'ai en petit. Est-ce que vous la voudriez? Bien sûr. Formidable! Quoi? Merci. Bien sûr, s'il vous plaît. Voilà. Oh, merci. Voilà, une par ici, une par là, une par ici, une pour monsieur. Bon, alors merci. Salut les enfants. Au revoir. Au revoir.